fall, make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de tous les partis, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Vous étiez très nombreux déjà à nous appeler. On est là, les rendez-vous est respecté. Déjà sur ce plateau, je suis avec mes invités. Vous êtes là bel et bien dans votre émission 4 vérités. Ici, nous invitons ceux qui font l'actualité pour analyser avec nous l'actualité de la semaine et décrypter avec nous l'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment important. La RDC face aux défis de développement, que pense l'élite congolaise? On en parle, on va décrypter l'actualité dans tous les secteurs. Sur ces plateaux, je suis déjà avec le président Gabriel Mokia Mandembo, président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Donc Mokia Mandembo, je corrige, il était candidat à l'élection présidentielle de 2018. Président, soyez le bienvenu. Très bien, merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Voilà, à côté de vous, il y a M. Jean-Baptiste Bomanza, les doyens. Il est cadre de la Mouka. M. Jean-Baptiste Bomanza, soyez le bienvenu. Merci, bonsoir. Voilà, de l'autre côté, je suis avec M. Jean-Félix Senga, secrétaire exécutif permanent de la dynamique pour la vérité des urnes, cadre de la Mouka, qui est là avec nous. M. Jean-Félix Senga, soyez le bienvenu. Merci, bonsoir. Voilà, à côté de vous, il y a Monsieur Hubert Kabasubabo, libre penseur, écrivain, politologue et chercheur en gouvernologie, qui est là avec nous, ancien gouverneur aussi, je précise bien. Monsieur Hubert Kabasubabo, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Voilà, je souhaiterais bien commencer par Monsieur Jean-Félix Senga. Ça tombe bien, il est de la Mouka, parce que nous parlons d'un sujet également très important, la RDC face aux défis de développement. Que pense l'élite congolaise? Monsieur Jean-Félix Senga, pensez-vous que la RDC est sur les rails du développement? Merci pour la question. Il est apparemment très facile, mais en réalité, elle n'est pas du tout. Dans la mesure où, quand nous regardions la situation de la RDC depuis les années 1960 jusqu'à nos jours, eh bien jusque-là, nous sommes en train de marcher à tâtons. On est nulle part. On est nulle part. Il y a lieu même de se poser la question, y a-t-il l'élite dans ce pays sur laquelle on peut compter, on peut espérer, l'élite qui peut éclairer la société, amener la société à un développement durable comme ça se passe dans d'autres cieux? On peut se poser cette question, mais tout de suite on se dit, eh bien, nous avons des problèmes très sérieux à ce niveau-là. C'est vrai, dans ce pays, on a les érudits, les gens qui ont lu, qui ont la connaissance, qui peut-être parlent bien, disent bien des choses, mais ne savent rien ficeler parce que nous sommes en train de tournoyer. Le Congo, aujourd'hui, quand on prend la population congolaise, elle est pratiquement abandonnée à elle-même parce qu'on appellerait élite. Voilà pourquoi nous sommes en train de gesticuler jusqu'à nos jours. C'est ce qui fait mal. Ça fait mal pourquoi? Parce que moi qui suis présent en train de parler, il faut l'avouer, quand on regarde la classe politique, il y a lieu de se dire
ou dans d'autres cieux, on pense. Ceux qui font de la politique, ce sont nécessairement les gens qui ont la notoriété, les gens qui ont les savoirs, les gens qui ont une certaine excellence, les gens qui peuvent, par leur pouvoir, influencer, apporter quelque chose pour que la nation aille de l'avant. Mais malheureusement, pour le cas du Congo, il fut même un moment, à un certain moment, on disait dans ce pays, c'était un pays de professeurs qui, en réalité, n'apportait rien. C'est pourquoi nous sommes là. Il ne faut pas avoir de honte à le dire. Vous savez, je vais vous dire une petite chose. Une minute. Une petite chose. Je me rappelle, un jour, nous avions une réunion à l'ambassade de Belgique. On arrive là-bas, l'ambassadeur de Belgique arrive. Il dit, vous savez, vous le Congolais, vous êtes tellement décevants, vous les politiciens congolais. Il peut se poser un problème au pays. Vous venez, vous avez travaillé là-dessus, vous avez ficelé quelque chose de solide, avec argument. Quand je prends les documents, je le lis, j'ai dit non, laissons ça, ne faisons pas ceci. Faisons par contre telle autre chose. Vous dites sur le champ, oui. Pourtant, vous avez donné des arguments solides. Je reviens à vous. Je vous dis non, non. Vous aviez dit de bonnes choses. On peut prendre ce que j'ai dit et ce que vous avez dit, on fait la synthèse. Vous dites oui. Après, je reviens, je dis non, non. En réalité, ce que vous avez dit est très bon. C'est la solution qui peut nous aider à résoudre le problème qui se pose. Vous direz encore oui. Dans l'inconstance dans l'élite congolaise. L'inconstance dans l'élite congolaise. Le manque de caractère. Ok. Le manque de personnalité. C'est le problème qui se pose avec le Congolais. Merci, Président Jean-Félix Senga. Je rappelle que vous êtes cadre de la Mouka. Je prends directement Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, que je rappelle aussi, il est cadre de la Mouka. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, la même question. Est-ce que la RDC est sur le rail du développement? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Bien avant toute chose, permettez-moi de présenter mes condoléances aux familles de ceux qui sont tombés à cause du coronavirus. Parce qu'à travers cette méchante maladie, moi j'ai perdu des compagnons de lutte. Je peux citer ici le bâtonnier Maître Mukindi, que son âme repose en paix. Je peux citer aussi le combattant Jacques Ilunga, que son âme repose en paix, et les autres. En principe, messieurs les journalistes, nous devrions être sur de bons rails. Parce que notre combat, depuis Genève jusqu'ici à Kinshasa, était que le régime Kabila parte. Effectivement, ce régime est parti. Mais il n'est pas parti, il est encore là. Parce qu'il a toujours été dit que on ne peut pas utiliser des vieilles outres pour mettre du nouveau vin. Je crois que cela doit faire réfléchir nos compatriotes de cash. Dans la mesure où le régime passé incarné par M. Joseph Kabila a fait faillite. Mais parce qu'il y a un principe qui dit que on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais on ne peut pas non plus reconduire l'équipe qui échoue. Et échoue avec politesse. Chers compatriotes, en principe, le Congo devait être sur de bons rails. Mais il y a des préalables pour que cela soit ainsi. Ainsi que moi, à son temps, j'avais dit, lorsqu'il y a eu changement, il fallait qu'il y ait l'audit de la République. Il fallait auditer le pays afin de repartir sur de bonnes bases. Pourquoi on devait auditer le pays? Parce que le régime passé a systématiquement pillé le pays. Vous savez qu'avec l'arrivée de l'AFDEL de triste mémoire, le Congo a été systématiquement pillé. Les pays voisins ont eu le privilège de nous gérer ici. Et
L'audit devait nous permettre de savoir pourquoi nous en sommes arrivés là. Je prends seulement un petit exemple. La législature 2011-2016. On nous avait dit que on devait, dans les budgets de chaque année, construire à travers chaque territoire une école et un hôpital. Or, nous en avons 145. S'il faut tenter d'arithmétiser ma réflexion, je vais me rendre compte que 145 écoles multipliées par 145 territoires multipliés par 5 écoles. Et pendant 5 ans, nous avons 725 écoles et 725 hôpitaux par législature. Mais comme il n'y a jamais eu de crime parfait, messieurs les journalistes, l'affaire coronavirus nous a démontré toute la saleté du régime passé. 30 secondes. Les hôpitaux. C'est regrettable, vous savez. Je suis en train même de regretter. Et ici, je vais encourager un compatriote. Je crois que vous êtes de la presse, vous avez suivi notre compatriote, l'artiste et musicien Karmapa. Va lancer une chanson qui s'intitule Mama Yemo. Et les médecins de Mama Yemo sont montés au créneau. Pour dire non, il ne devait pas dire ça. Il ne devait pas dire ça. Et donc, je dis que pour que nous puissions être sur de bons rails, nous devons auditer la République. Voilà. Le président Tshisekedi et le Cash doivent élever l'option d'auditer la République. Merci. Là, ils vont trouver les cadavres qui sont dans voilà. le placard. Merci. Ils vont demander à ceux qui ont pris l'argent de la République qu'ils le remettent. Et là, le pays pourra aller de l'avant. Merci, monsieur Jean-Baptiste Bomanza. Je rappelle que vous êtes cadre de la Mouka. Ça tombe bien que nous avons un ancien gouverneur sous régime de Kabila, monsieur Hubert Kabasouabou. Ici, vous êtes libre penseur, écrivain, politologue et chercheur en gouvernologie. Donc, toutes ces questions, vous pouvez nous aider à avoir la clarté. Sous régime de Kabila, vous étiez là. Entendre M. Jean-Félix Senga, entendre M. Jean-Baptiste Bomanza, apparemment, vous n'avez rien fait. Le pays n'est pas sur de bons rails. Écoutez, fondamentalement, je suis libre penseur, ok? Et puis, je suis politologue et j'ai beaucoup de rayons, de champs de recherche. Mais depuis que je suis rentré des États-Unis ou à partir des États-Unis, je me suis focalisé plus sur la gouvernologie. Et je suis rentré au Congo, en fait, sur une subvention de National Endowment for Democracy. C'est la plus grande corporation, je vais dire, de soutien à la recherche sur la démocratie, le développement. Et donc, ma perspective n'est pas nécessairement une perspective politicienne. Okay. Je parle généralement comme quelqu'un faisant de la pédagogie. Donc, je ne vais pas prendre un angle politicien, parce que chaque politicien est tout à fait légitime, il prend son angle. Les politiciens ont toujours cette sorte de syndrome messianique. Il se fait passer, lui, pour étant les seuls détenteurs de solutions salvatrices. Et tout ce que fait l'autre, il n'a aucune possibilité de reconnaître un brin de bien. Cela étant, je voudrais aborder 3 dimensions très rapidement. Okay, je commencerai avec le dernier aspect abordé par M. Bomanza. Je pense qu'aujourd'hui, je dois le dire de manière un peu comme disait Michel Foucault, l'intellectuel doit, parce que vous parlez d'élite, l'intellectuel, l'élite doit avoir ce qu'il appelait la vaillance de la pensée. Et il parlait de l'élite parisiaste, c'est l'élite qui a, la bravoure de la pensée. Je commencerai avec le dernier aspect. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre véritablement une sorte de perversion de l'état des droits. Aujourd'hui, nous avons un état des droits qui est en réalité un cheval de Troie. Lié ça à ce que Bomanza a dit. Bomanza parle de l'audit de la République. Enfin, on doit rentrer jusqu'au déluge. Le plus grand crime, puisque vous parlez de développement, le plus grand crime économique commis dans ce pays, dont les séquelles sont visibles jusqu'aujourd'hui, qui a fait dérailler en fait le projet du développement de la République démocratique du Congo, c'est la zaïranisation. Mais oui, mais si on doit véritablement conduire l'audit dans ce pays, on doit commencer par là. Parce que c'est les crimes premiers, le péché original, où il y a eu une escroquerie
à grande échelle, où une élite, une bourgeoisie comprador s'est accaparée de biens, de tous les tissus industriels, toutes les plantations. Mobutu lui-même avait pris plus de 100 fermes. Il a fait Celsa, qui était en fait devenu à l'époque le deuxième plus grand employeur après l'État. Il a démoli tout ça là. Il n'y a plus rien qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Donc si vous faites l'audit par rapport à l'élite et par rapport au développement, les péchés originels, tous les spécialistes vont vous dire la même chose, les péchés originels, le plus grand crime économique, c'est la zaïrianisation. Donc si vous voulez faire l'audit, si vous voulez faire l'état des droits, il faut rentrer par là. Toutes les familles qui ont bénéficié de la zaïrianisation, il faut auditer, même les biens qu'ils occupent aujourd'hui. Alors, il faut les ravir. tout n'est plus. Mais non, le pays doit marcher. Non, les pays doivent marcher, mais vous savez, si vous voulez faire le diagnostic d'un pays, il faut, comme un peu dans la psychanalyse, rentrer jusque dans les événements qui ont rendu le sujet débilitant. Deuxième aspect, c'est de dire, de manière objective, c'est pourquoi je dis souvent, quand je dis je suis pas kabyliste, je suis kabylogue, je veux simplement dire que moi j'ai redécouvert en fait Kabila quand j'étais aux États-Unis. Aux États-Unis, à Washington, j'ai lu le magazine d'Atlantic, qui n'est pas à confondre avec Atlantic Council, qui est un magazine qui est lu par les exécutifs, les secrétaires d'État, les congressmen, etc. L'Atlantic a sorti une étude qui démontrait que dans les 10 prochaines années, évidemment, personne ne savait qu'il y aura coronavirus, dans les 10 prochaines années, les 5 pays au monde qui peuvent impacter le cours de l'histoire en ce qui concerne l'économie mondiale, l'Indonésie, le Mexique, je crois en 4e place c'était la République démocratique du Congo et les Nigériens. Mais les Nigériens ont un problème sérieux parce que les Nigériens n'ont pas de potentiel, par exemple, d'agriculture comme nous avons, 80 millions d'hectares, capacité potentielle d'avoir les plus grands barrages hydroélectriques, donc de fournir l'électricité les moins chères, donc réduire les coûts d'exploitation, mais également les minerais stratégiques dont dépendent aujourd'hui l'industrie, par exemple, automobile électrique, et même également l'industrie aéronautique, les fusées puissantes. Une fusée, les fusées puissantes, leurs moteurs ultra puissants ont besoin de niobium. Donc, c'est simplement dire que le Congo, si vous prenez l'approche séquentialiste, ou vous voulez étapiste de Dan Quadrusto, donc, comme diraient les professeurs Godin Poyi, les présidents de l'Assemblée nationale, arche intellectuelle, enfin l'Assemblée provinciale, arche intellectuelle, excellent professeur, il dit toujours que le développement est processuel. Ça veut dire que on ne peut pas dire, aujourd'hui, il est, même dans le bon sens, il est illogique et absurde de dire que Kabila a détruit le Congo. Parce qu'on ne peut pas détruire quelque chose qui n'existait plus. C'est un non-sens. Donc Kabila a rien trouvé. Kabila a trouvé, je vous donne un exemple. On doit laisser un non-État, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. On doit laisser un pays, non seulement en faillite, mais en dislocation. Joseph Kabila a trouvé un État ruiné, une nation divisée, une société désorientée, une économie qui n'existe plus. Pour vous donner un seul exemple, les cuivres, la production du cuivre, pour vous donner un seul exemple, la production du cuivre qui était de 475 000 tonnes par an, d'autres parlent de 450 000 tonnes par an, et j'en sais quelque chose parce que j'étais chef de département étranger à l'Union des banques à Lubumbashi. 482 000 tonnes. Non, d'autres disent 475 000 tonnes, je ne donne pas d'argent. 475 000 tonnes, d'autres parlent de 450 000 tonnes. Le professeur Mabi parle de 475 000 tonnes. Donc, pour vous donner une idée, c'est tombé de 475 000 tonnes dans les années 80 jusqu'à 45 000 tonnes. 45 000. Voyez-vous, le produit intérieur brut, Mobutu a laissé les pays avec 4 milliards, 4 petits milliards. 4 milliards. Aujourd'hui, on est, comme Kabila est parti, le produit intérieur brut est arrivé à, je crois, 48 ou 48 milliards de dollars. Kabila a trouvé les devises, les réserves en devises de 50 millions de dollars, moins que 61 millions que Kassavou avait trouvé en 1960. Le Kabila a laissé 1,300 milliards de dollars qui sont tombés à 600 millions de dollars, 600, donc moitié, parce qu'on a utilisé ça pour les sauts des moutons, qui constitue aujourd'hui une sorte de débâcle. Donc, je pense qu'il faut nuancer le propos. Donc Kabila a remis les pays sur... Il a remis scientifiquement. Si vous voulez parler politiquement, ça c'est autre chose. Non, vous je n'ai rien à voir avec ça. Mais il n'y a aucun expert, il n'y a aucun économiste sérieux qui peut montrer un paramètre. Kabila est parti. Dernier élément. Kabila est parti, l'indice de développement humain qui montre les dépenses sociales pour les écoles, pour les hôpitaux, etc., pour remettre en question ce qu'il dit, était de 0,220 en 1990. Kabila a laissé ça 0,475. On a perdu l'année passée 3 places.
Donc il est absurde. Un minimum d'objectivité permet de nuancer le propos. Merci. Attaquer Kabila Merci. sur d'autres points, mais ne dites pas Voilà, merci. qu'il a détruit le pays, c'est absurde. Ok, on a compris. Monsieur Gabriel Moka, vous avez écouté les débats sur les plateaux. La même question à vous. Kabila a-t-il remis ces pays sur le rail, oui ou pas? Entendre le débat, vous étiez candidat président de la République, vous avez aussi votre lecture par rapport à la question. Merci beaucoup. Je suis seulement au regret d'attendre ce que j'ai attendu sur ce plateau. Je crois que, si je peux dire, les Congolais Baloka Bisso. Ok. C'est ce que je peux utiliser comme Aidez-nous. Baloka Bisso. Le titulaire de votre émission, c'est Défi de développement face à l'élite congolaise. Ok. Ce défi, ça se résume à l'amélioration de la qualité de vie d'une population, n'est-ce pas? Et l'organisation sociale servant de cadre de la production. Donc cet élément contredit tout ce qui sont à dire. Il n'y a pas un cadre de la production. Il n'y a pas un cadre de la production dans notre pays. Nous naviguons à vie. Notre pays est en train de vivre que sur les minéraux qu'on est en train d'extraire, mais qui ne servent pas au développement de notre Congo. Mobutu est parti, il a laissé les minéraux intacts. Il a laissé les maisons de l'État intactes. Il a tout laissé, il n'avait rien pris. Il a laissé les terrains même de foot. Moi, quand j'étais jeune, vers les années 70, en Giringiri, partout, j'ai joué dans des terrains. Mais tous ces terrains-là ont été vendus. Rien que cet indice-là décourage le développement, parce qu'aujourd'hui, le développement ne sert pas seulement sur le plan de l'économie, mais sur le plan culturel. Il n'y a pas de terrain. Comment nos enfants peuvent ça? Après, comme à l'époque, il y a eu des Kakoko qui jouaient les Racing Club de Matete partout, et le pays a récupéré de bons joueurs qui avaient pris la Coupe d'Afrique plus de 2 fois. Et tout cela n'existait pas. L'AFDEL de Kabila est entré, c'est du bouillabaisse. Ils ont tout pillé le pays. Moi, j'avais 250 travailleurs à l'intérieur du pays, et à Kinshasa 60. Ces travailleurs sont devenus d'autres des majors, des capitaines, je le vois ici. Ils ont réduit le pays. Pire que la zaïrianisation. L'erreur de la zaïrianisation, le Congo est sorti de l'après-indépendance. Nous avons obtenu notre indépendance en 1960. Maintenant, Mobutu, qui était journaliste à l'époque, il est arrivé au pouvoir. Il voulait faire des Congolais des riches comme des Blancs. Mais il s'était trompé. Pourquoi? Parce que les Congolais regardaient comment les traits de vie des Blancs. Or que les Blancs travaillaient dans des plantations. Tel que moi, qui est ici, ce que je porte, ça provient des plantations. Et quand on a donné à nos frères congolais la zaïrianisation, on nous a restitué les biens de Mindele, on dit, avec plusieurs années après, nous allons commencer à désintéresser les propriétaires des plantations. Ce qui a été fait, même si ce n'est pas tout, les Portugais, autres, les Belges ont été payés quand même. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons pris les plantations. Chaque Congolais s'est marié à 4-6 femmes, a ouvert des comptes à l'étranger, et la régression progressive des entreprises que Mobutu a mis gratuitement à leur disposition. Je suis un témoin oculaire, même si j'étais jeune à l'époque, pendant mes études, mais je comprenais au moins parce que j'avais cette intelligence de comprendre les bonnes choses de la vie. Je m'attendais à ce que j'allais devenir un opérateur économique. Mais les Congolais eux-mêmes ont tout détruit. Mobutu ne pouvait pas descendre dans chaque société. Ah, vous reconnaissez qu'ils ont tout détruit? Tout détruit. Les Congolais. Oui, oui, tout détruit. Les Congolais ont tout détruit. Attends, vous avez la parole. Laissez-le évoluer. Tout détruit. Tout détruit. Laissez-le évoluer et vous allez parler. Il est pris à son propre pied. Et même, tout détruit. Tout. Et même parce que le débat est terminé, quoi. Voilà. Attendez, évoluez. Et même ils ont tout détruit. Attendez. Et même ils ont pris des femmes, ils ont fait ceci, ils ont gardé l'argent ailleurs. Ils confondaient la production
avec leurs poches. Donc, M. Hubert Kabassoubabou a raison que Kabila a trouvé un non-État et il a tout reconstruit. Laissez-moi aller. Évolue. Il est bloqué. Il a parlé, vous ne l'avez pas été. C'est bon. Vous allez prendre, mais je vais vous donner une minute de moi. Attendez. Alors, Évoluez, M. Moka. Qu'est-ce qui s'est passé? Mobutu malade, Mobutu a été renversé. N'est-ce pas? Les Kabassoubabou sont arrivés au pouvoir à partir de Laurent Désiré Kabila. Mais ils ont amené une révolution des biens matériels. Pire que les gens de la zaïrianisation. Ils ont commencé à piller. Mais comment ça peut être pire puisque vous avez tout détruit? Non. Vous aurez votre temps de Je parler. parle des Laissez-moi entreprises. Je ne parle pas du pays. Je parle des entreprises qu'on avait données aux Congolais. Aux Congolais. Pas aux Bangala, mais aux Congolais. Voilà. Pas aux Bangala. Alors, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont détruit à partir de Massissi jusqu'à Kinshasa. Toutes les petites et moyennes entreprises portaient disparu. Même ce que moi, j'avais 4... Régime de Kabila. Régime de Kabila. Moi, j'avais 4 petites entreprises. Je suis un agent maritime. Comme vous me voyez, je suis un transitaire officiel. Après, à Getraf, c'est moi. Je ne ratais pas les embarquements à ma tête. Tout est parti à cause de la rébellion des biens matériels de Laurent Désiré Kabila. Alors, Laurent Désiré Kabila a commencé à travailler peut-être avec les fonds propres, mais il n'a pas pu. Mais comme il avait amené les encombrants, les amoureux des biens de la République, ils ont tout pris, des maisons, de tout ça, ils ont transporté ces jeux. Ils ont rien laissé au Congo. Mon pays est désorienté. Hein. Mais attendez. Bon, maintenant, Kabassoubabou, il parle, mais il refuse de comprendre que Mobutu a laissé l'Amiba, a laissé la Gekami, a laissé tout. Même la Selza, Selco aujourd'hui, Mobutu avait laissé ça en bon état. Il restait seulement, parce que c'est moi qui étais le pourvoyeur, le financier de la Selza, moi-même, qui est ici devant vous. Alors vous êtes coupable? Je ne suis pas coupable, moi j'ai financé. Voilà. On doit vous auditer. Moi j'ai financé, mais la production, quand elle arrivait à Kinshasa, on me privait la production. Mais voilà. Vous comprenez? Alors, maintenant, il a fallu seulement... 30 secondes, 30 attendez, secondes, 30 secondes. Non, Je lui donne 30 secondes. Je vais prendre 20 de moi. 30 secondes. Attendez, pas 30 secondes. Donnez-lui 50 de moi. C'est un grand dossier qu'il a soulevé. Évoluez. Nous sommes les vrais acteurs, nous sommes là pour contredire le kabylisme. Voilà. Ça, c'est du pillage, de destruction massive de notre pays. Mais c'est comme ça qu'on a donné des chiffres. Non, attendez. Non seulement qu'ils ont pillé le pays, ils ont tué 12 millions de Congolaises et Congolais. Ça, c'est génocide du jamais vu au monde. Même la guerre mondiale n'avait pas tué autant de monde comme eux et ceux qu'ils ont tués. Alors, maintenant, il parlait de la deuxième république. Moi, j'avais cru qu'il devait parler de la république de Joseph Kabila, que lui il veut vanter avec des chiffres. Mais Kabila vient de sortir. Le gouverneur de la Banque centrale a dit quoi? Il a laissé que $1 milliard dans les caisses. Lui, il avait trouvé combien? Lui, il avait trouvé combien? Monsieur, 18 ans. Il a trouvé combien? Mais 32 ans, il a trouvé combien? Attendez. 32 ans, et vous, il a trouvé combien? Je vous bloque. Mokia, 32 ans, il a trouvé combien? Mais voilà. Monsieur Kabassoubabou. 18 ans de règne. D'une manière dictatoriale. D'une manière dictatoriale, 18 ans de règne. Moi, qui a président de la République, je ne peux pas laisser même pas 5 milliards ou 10 milliards. Merci, attendez, donnez-moi une minute seulement, pardon. Voilà. Pardonnez-moi une minute. Je vais les récupérer. Ils ont morcelé la Gécamine à 1000 morceaux. Vous êtes des criminels, mon cher ami. Ils ont pris l'Amiba. Les gens de Bakwanga aujourd'hui en regrettent. Si je peux prendre les grands de Bakwanga qui géraient l'Amiba, aujourd'hui il a des larmes aux yeux. Vous avez tout pillé. Les Banabakwanga commencent. Quand moi j'étais en Boujima, j'étais en Boujima en 1980. Quand Mitterrand était président de la République française. J'ai trouvé des eaux dans les robinets. J'habitais à côté de Maman Mobutu, cité Mama Yemo. Merci. Alors j'ai trouvé l'électricité de l'Amiba.
24 heures sur 24 heures, peut-être à vers minuit, 2 heures du matin, on peut couper. Mais maintenant, vous allez à Bakwanga. Les kabylistes vont tout détruire, tout démolir. Merci. J'étais là, j'avais pas attendu. Parce que Mobutu avait laissé Bakwanga en l'état. Ok, monsieur Moka, merci. Merci. Monsieur Jean-Félix, s'il vous plaît. Pardon, monsieur, pardon. Les entreprises. Aujourd'hui, vous avez de nouveaux riches. Bon, vous avez mort de la poussière aujourd'hui. Non, j'ai de la matière. C'est la bonne matière que vous vous déquilotez. Merci, vous avez volé tout l'argent de Banakatanga. Respectons les sociétés de Banakatanga sont restées vides. Merci Moka. Merci président Moka. Comme il se présente comme un adversaire kabylyste, nous allons vous déquiloter. Attendez, merci. Nous avons assez de temps. Moi, je vais vous déquiloter. Merci. Non. Voilà, merci, calmez-vous s'il vous plaît. Monsieur Jean-Félix Senga, vous avez écouté. Kabila a-t-il laissé l'héritage aux Congolais? Monsieur le journaliste, il souffrait que je vous dise, j'ai peur qu'on soit, à mon humble avis, hors sujet. Exact. Parce que la réflexion qui doit se porter ici, c'est que nous devons proposer à la société congolaise, à la nation congolaise, une nouvelle manière de diriger, de gérer, de voir les choses, afin que ça nous permette d'atteindre le développement. Mais c'est comme si on ne se lance pas dans cette... Il faut aller à la jeunesse. On ne se lance pas là. Moi, sincèrement, je ne voudrais pas qu'on se mette à dire Mobutu a fait ceci. Mobutu, pendant son temps, il a été dictateur. Les dictateurs, généralement, ne gèrent pas bien. Il a géré de la manière qu'il a géré. Je suis d'accord avec l'ancien gouverneur quand il dit Mobutu a détruit le pays. Il faut l'avouer, Mobutu a détruit. Mais Mobutu n'a pas disloqué le pays comme il l'a dit. Des gens qui sont venus disloquer le pays, ce sont les Rwandais de l'AFDEL. Son groupe à lui. Ce sont ces gens qui sont venus disloquer le pays. Ça, il faut le reconnaître, il faut l'avouer, il faut le dire. Kabila, il est parmi les gens qui ont disloqué ce pays. Mais lui, il donne des chiffres, vous ne donnez pas des chiffres, vous êtes dans le sensationnel. Allons-y, attendez, soyez calme. Évoluez, monsieur Jean-Félix. Soyez calme. Ok. Quand vous allez donner des indices, c'est dans un contexte donné. Ok. À l'époque de Mobutu, la population congolaise s'élevait à combien? Il a laissé à 30-35 millions. Aujourd'hui, nous sommes combien? Plus de 80 millions d'habitants. Si quelqu'un laisse à la banque 1,3 milliard de dollars pour 80 millions d'habitants, c'est quoi? C'est un chiffre pour lequel on peut se bomber la poitrine après avoir géré pendant 18 ans. C'est un chiffre pour lequel on peut se bomber la poitrine. Si vous voulez qu'on remonte le temps pour essayer de voir quelques éléments, je veux bien. Vous oubliez qu'en 85, nous allons parler de lui, Tambo Mwamba. Okay. Il était DG de l'OFIDA. L'OFIDA, cette année-là, avait fait combien? 1,5 milliard de dollars. À ce moment-là, quand vous prenez le volume d'importation et d'exportation, il était de loin plus faible que celui d'ici. On a vanté le défunt Rugwiza comme meilleur gestionnaire de ce pays. Il a déjà réalisé ce montant sous Kabila. Il a déjà réalisé ce montant. Il ne l'a pas fait. Non, mais c'est pas qu'on ne maîtrise pas des réalités de la RDC. Ça, ce sont des réalités, ce sont des choses vérifiables. Ok. Donc, on ne va pas venir ici se masturber. Il va prendre la parole. On dise des choses telles qu'elles se passent. Donc, moi, je pensais quand je venais ici, c'était pour réfléchir, afin de proposer une nouvelle manière de voir les choses, que de venir à se faire des attaques, Mobutu, Kabila, parce que je ne suis ni Mobutiste ni Kabiliste. Parce que lorsqu'on parle de la RDC face aux défis de développement, que pense l'élite congolaise? Donc, les pays devaient être d'abord sur les rails pour penser quoi ajouter pour que nous puissions aller de l'avant. Voilà pourquoi. Il a dit que Kabila a laissé quand même un pays sur les rails. Non, Kabila détruit systématiquement ce pays. Kabila, il a détruit systématiquement. Aucun Congolais. Il y a un secteur que Kabila a laissé, un secteur qui peut donner l'espoir aux Congolais. Regardez ce que Kabila a commencé à faire. Comme M. Gabriel venait de le dire, nous avions la Gécamine. Dans le temps, on appelait la Gécamine le poumon économique de ce pays. Mais qu'est-ce que Kabila en a fait? Il a morcelé. On a créé le cadastre minier. On a créé beaucoup de
Les sociétés. Non seulement on a créé beaucoup de sociétés, Des sociétés avec parallèles. cadastre minier, des concessions Des minières, carrés miniers. des carrés miniers que Kabila s'octroyait. Il se vend un carré minier à 480 millions de dollars. Il va proposer ces carrés miniers à la bourse en Angleterre à 4 milliards de dollars. Vous trouvez ça sérieux? Voilà. Vous pouvez compter avec un tel monsieur, dire qu'il a construit ce pays, il a participé à l'édification de ce pays. Voilà, Mais monsieur de là, Kabasubabo va prendre la parole. Je vais revenir chez vous, monsieur Non, mais vous savez, Kabasubabo. non, non, Voilà, je vous donne la parole. N'allez pas là-bas. Je vous donne la parole. j'espère que vous ne m'avez pas vous aurez le temps de... Voilà, monsieur Non, je pense que 30 secondes. 30 secondes évoluer, 30 secondes. Allez-y. On C'est évolue. pas comme ça qu'on Allez-y. évolue. Donc, de ce point de vue, Attendez. je voudrais que nous nous mettions d'accord. Ok. Que notre pays est par terre. Maintenant, qu'est-ce que nous proposons pour aller de l'avant, pour donner de l'espoir à notre peuple, nous, en tant qu'élite politique? Merci. Voilà ce que nous devons faire. Merci, comme monsieur Jean-Félix Senga. Je rappelle que vous êtes cadre de la Mouka. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza. Non, mais comment? Vous avez été intimidé. Je veux revenir. Il n'y a pas de problème. Non, c'est normal. Il n'y a pas de problème, c'est pas grave. C'est normal, c'est normal. Non, il peut changer. Voilà. Attendez, monsieur Kabasubabo. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza. C'est vrai, vous pouvez rebondir sur ce que monsieur Kabasubabo a dit, mais évoluons avec le sujet. Est-ce que peut-on parler aujourd'hui sur le plan social qu'avec ce nouveau gouvernement, il y a quand même des signaux? Monsieur le journaliste, la première chose, c'est que je suis abasourdi, Ok. désagréablement surpris que mon ancien compagnon de lutte, c'est un ancien de lutte de PES, hein? Monsieur Hébert Kabasubabo. Si, Ok. un ancien de lutte de PES, ancien du RCD. Je ne sais par quel coup de baguette magique il est devenu kabilologue. Mais ça, c'est grave. Il a vu en Kabila la volonté et Non. Kabila fait des choses peut-être. Vous savez, le tout se vérifie sur le terrain, interrogeant le terrain. Lui, kabilologue, qu'il nous dise, qu'il explique la contradiction qui est entre lui, le kabilologue, et Kabila lui-même. Quelle est cette contradiction? Kabila a fait un aveu d'échec. Il a dit qu'il n'a pas réussi à transformer les Congolais. L'homme congolais. Il n'a pas réussi. Quelqu'un qui n'a pas transformé l'homme congolais. Vous allez vanter ses qualités ici. Impossible. Vous devenez kabilologue. Hibert. Non, il s'est improvisé. Non, revenez sur les droits chemin Hibert. Compagnon d'élite. Vous avez parlé de zaïrianisation. Mobutu appartenait déjà au passé. Nous tous, nous sommes battus, toi et moi, dans le cadre de l'UDPS, pour que Mobutu parte. Mais Mobutu est parti. Il faut encore justifier la situation du pays aujourd'hui suite à la gestion de Mobutu. Vous êtes arrivé avec l'AFDER. L'AMIBA. Il faut poser la question au vieux Jonas Mukamba, il est encore en vie. Combien de millions, si pas de milliards, que l'AFDER a trouvé à l'AMIBA? Et l'AFDER ne s'est pas arrêtée là. Elle a morcelé l'AMIBA. Elle a créé la Sengamine, qu'elle a cédé aux Zimbabwéens. Hibert. Jekamine, les Zimbabwéens Rottenbach. On lui a donné une bonne partie de la Jekamine. Non, compatriote Hibert, revenez sur les droits chemins. Je vous interdis comme ami et frère de vous qualifier de kabilologue. Vous êtes en train de vous couvrir de l'opprobre, Hibert. Ce n'est pas Hibert que j'ai connu. Ça devient une leçon morale, évoluer. Non, parce qu'on se connaît. C'est même illogique parce qu'il quitte le terrain, le débat. Voilà. Ce n'est pas à M. Curet de revenir à la raison, vous aurez raison. Ok, merci. Oui. Vous avez 2 minutes. C'est Vous avez encore 2 illogique, minutes. quoi. C'est absurde. Ce n'est pas illogique. C'est illogique. Non, Vous allez parler, M. Bekabasubabo. ce n'est pas illogique. J'ai dit ici qu'il fallait auditer la République. Je l'ai dit. Mais c'est Hibert qui a dérapé pour nous ramener à la zaïranisation. Je vous ai donné un meilleur entendement Ok. de l'audit.
Mon frère. Parce que je suis auditeur de formation, je vous ai donné un meilleur entendement de la Vous chose. aurez votre temps de parler, Parce M. Hubert. que mon On peut faire une audit partielle. 2 minutes, M. Hubert. Non, mais il y a des gens qui ont bénéficié des organisations qui existent et les Ça familles qui viendra. occupent des maisons. Quand on parle de l'évolution de la situation, on pose toujours la question de savoir quelles sont les causes immédiates. Quelles sont Et les causes lointaines aussi. Ah, mais oui. Commençons d'abord avec les causes immédiates. Non, vous ne comprenez pas les causes immédiates. Mais sur le plan analytique, vraiment, Je vous interromps pas. Monsieur Kabasou Babo, gardez votre calme. Gardez Je vos vais- calmes, quoi. je vais vous donner, si vous Ok, avez ok, vous allez ok, parler. voilà. Gardez vos Je vais vous cartouches. donner même Monsieur Jean-Baptiste, 2 minutes. Essayez de nous aider avec. Qui donne des votre solutions, analyse. maintenant. Voilà. Donc, j'ai donné des repères. J'ai même parlé du quinquennat 2011-2016. Les 5 chantiers que d'aucuns appelaient 5 sentiers. La révolution de la modernité. Qu'est-ce que ça nous a laissé? Boukangalonzo. Des individus se sont enrichis. Comment le pays peut évoluer dans ces conditions-là? Mais vous avez vu, Matata quand même a fait le projet 1000 écoles. Vous avez vu Je vous l'autre ai dit gouvernement. Il y a des Ces 1000 écoles sont Il où? ne faut pas être aveugle pour ne pas voir. C'est quand Non. même sous Kabila. Il y a eu des réalisations. Je vois. 1000 écoles par Matata a construit plutôt l'université chez lui. avec l'argent de l'État. Avec l'argent de l'État. Ok. Chez moi à Bikoro, aucune école, aucun hôpital. Je vous ai dit que chaque exercice budgétaire, on devait construire une école et un hôpital. 145 territoires, donc par territoire. Chez moi à Bumba, rien. Faites la multiplication. Il y a eu combien d'écoles? Les hôpitaux. Mais le coronavirus ici est venu démontrer que ce secteur-là n'était pas bien doté. Vous n'avez pas répondu aussi à ma question. Actuellement, peut-on nous parler avec ces gouvernements sur le plan social? Il y a quand même des signaux. C'est ça la question aussi. Le gouvernement a commencé le travail, mais le plus grand problème, c'est cette alliance-là. FCC cash. Oui. Vous ne pouvez pas réussir en vous alliant avec les gens qui ont fait faillite. Quelle sera leur stratégie? Leur stratégie, c'est que Cash ne doit pas réussir là où ils ont échoué. Et ici, je demande aux compatriotes de Cash, même au président Félix, de se référer à Feu Mungouloudiak, qui nous avait conseillé qu'en politique, il faut utiliser le principe de Kala Ngang ou Kala technique. Ou alors, une autre expression, système à Kung Fu, au Pessi gauche, au Bombi droite. Mais projet 100 jours, ce n'est pas cash, ce n'est pas FCC, mais c'est cash. Vous voyez les résultats aujourd'hui. Mais, Voilà. projet 100 jours. Mais le gouvernement est composé de qui et qui? Quand vous me posez la question sur votre projet 100 jours, qui compose le gouvernement? Mais Kamer, il n'est pas du FCC, il est du cash, il est de Félix. Hein. Kamer n'est pas du FCC. Mais les autres qui sont avec lui à Makala aujourd'hui sont d'où? Merci. Voilà, Monsieur Hubert Kabasou Babo, Voilà, ramassez, si vous pouvez. je pense que le développement au sens anthropologique du terme, c'est une éclosion. Le développement, en fait, est un concept antithétique à l'enveloppement. Vous développez un ouvrant. Ça veut dire, au sens anthropologique, le développement, c'est, je veux dire, le jaillissement du meilleur de l'être. Et pour qu'il y ait développement, dans une perspective un peu néo-marxiste, il faut que sur le plan superstructurel, les gens deviennent plus logiques, plus rationnels, voyez-vous, avec une capacité analytique qui permet de faire des transpositions en termes de solutions. Je vais aller très rapidement. Ok. Bon voilà, je pense que mon cher ami Mo, qui a des très longues dates, avec qui on faisait des débats avec John Chitende à CCZ là-bas, et bon, on se connaît. Quand on parle des kabilologies, il faut que l'on comprenne une fois pour toutes. C'est pas politique, c'est scientifique. Ça veut dire quoi? Vous avez aux États-Unis, en France, des politologues, des intellectuels qui se spécialisent dans la compréhension objective des acteurs politiques, de leurs œuvres, de leur manière de penser, de leur impact sur la société. Mais c'est nous là. Non. Mais les autres mal à l'aise. Mais c'est leur affaire. C'est leur affaire. On va la mauvaise gestion, si quelqu'un, détournement. écoutez, si quelqu'un
est mal à l'aise par ses émotions, par son incapacité de maîtriser ses émotions, ça c'est un problème. Parce qu'on fait encore même que on en parle aujourd'hui de l'intelligence émotionnelle. La capacité de maîtriser les émotions aussi fait partie justement des facultés de développement. Voilà, très rapidement. Je pense que M. Mokia, il a un style d'émission, mais je pense qu'aujourd'hui il est complètement à côté de la plaque. Je vais lui rafraîchir la mémoire. Ok. Quand Kabila parle de transformer les Congolais, il a dit qu'il n'a pas su transformer les Zaïrois en Congolais. Kabila il a parlé, je pense qu'il a édulcoré ses propos. Le grand théologien et philosophe congolais Kamana parle de l'imbécilisation de l'être congolais sous le régime de Mobutu. C'était un régime... Non, c'est sous Kabila. Non. C'est sous Kabila. Les livres, attendez, les livres de Kamana, les livres de Kamana n'est pas sorti. Les livres de Kamana où il parle de l'imbécilisation de Congolais n'est pas toutes les caractéristiques du Congolais. Il n'y a aucun vice, il n'y a aucune pathologie zaïroise que Kabila a inventée. L'escroquerie, nous l'avions sous Mobutu. Il y a même eu mafiotisation de l'État où le président... Tout existait. Le président de la République avec ses amis libanais fabriquaient les faux billets. Bon, voilà, ça c'est des 1. Donc, Kabila il avait même édulcoré ses propos. En fait, transformer les Congolais, c'est les sortir de son mental pré-républicain zaïrois. Parce qu'il n'oublie pas que Mobutu avait réalisé dans ces pays comme le dit d'ailleurs Kalagi et Thomas Turner et Crawford Young que le système de Mobutu était en fait une véritable monarchie absolue qui en fait puérilise la population, qui danse, etc. pour le peuple. Heureusement que Kabila ne fait pas danser les gens. Maintenant, lui, Mokia, il parle de la Gécamine qui a été morcelée. Toutes les entreprises. Mokia ne sait même pas de quoi il parle. Quand le régime de Mobutu a amené le Congo à une dette extérieure de plus de 14 milliards qu'on était capable de payer, on est le seul pays en Afrique où on a amené un technocrate de la Banque mondiale, de Fonds monétaire national, pour gérer la Banque centrale, M. Blumenthal. Il faut lire Daïwel, M. Mokia. Vous lisez même pas qu'il vous lisez. Il a mis les pays à moule. Il a mis les pays à moule. Non, il a trouvé. Je vais vous faire développer. Allez-y. Et qu'est-ce qu'il a dit? De vous, les Mobutistes, de l'argent que vous alliez prendre là-bas, lisez Daïwel, je peux vous donner la page. Alors, c'est alors que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont décidé, après ce qu'on appelle le Washington Consensus, ils ont forcé Mobutu, alors que la Gécamine est partie de 475 000 tonnes de cuivre par an à 45 000 tonnes. J'étais chef de département étranger à l'Union européenne des banques Lubumbashi. Je faisais les transactions internationales, les licences, les modèles I, les modèles E, les modèles I, etc., les modèles V. Donc je connais ces choses-là. Il ne peut pas raconter des histoires. I, c'était pour les importations. Et le modèle E pour les exportations, le modèle V pour l'exportation. Voilà. Oui. Okay. Bon, voilà. Alors, voilà. C'est alors que la Banque mondiale, les fonds mondiaux ont obligé Mobutu de privatiser la Gécamine. C'est la Banque mondiale, sous Kengo, qui a obligé Mobutu de privatiser la Gécamine. On a commencé à saucissonner la Gécamine sous Kengo. C'est pas on a trouvé ça ici. Et en 2002, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, trouvant les systèmes monétaires dans la faiblesse de 2002, ils ont imposé les codes miniers, ils ont imposé les cadastres miniers. Ne faut pas raconter des histoires ici. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'ai pas terminé. Non, donnez-moi la même du temps. Donc vous comprenez, quand vous parlez de la MIBA, moi j'étais ADEF du CEC, monsieur. J'étais ADEF du CEC de 2005 à 2008. Je peux vous dire que la meilleure production, la meilleure performance de la MIBA, c'est sous Kabila. Où on a produit au mois d'août 2005, on a exporté pour plus de 850 millions de dollars. Donc vous savez pas de quoi vous parlez. Mais attendez, non, vous allez me donner juste 10 secondes pour que je développe sur ça, scientifiquement. Mais attendez, Sengamine, ça fait partie, il faut pas raconter d'histoire, ça fait partie comment on dit, des collateral damage, des dommages collatéraux de la guerre. Et il a fait ça pour l'effort de guerre parce qu'on ne savait pas payer les Zimbabwéens. Mais monsieur Mokia, vous parlez de la Gécamine, le massacre de Katekelai. Monsieur Mokia, regardez-moi. Vous connaissez le massacre de Katekelai? C'est vous les Mobutistes, Zimbi, Baramoto, qui avez massacré les Kassaïens. L'UDPS est né de massacre de Katekelai en 78-79. Donc il ne faut pas venir raconter des histoires ici. Voilà. Donc je vous ai démontré que sous Kabila, c'était la meilleure performance. Je sais de quoi je parle parce que je suis technicien de l'affaire. Maintenant, parlons de la dialectique du développement. 30 secondes. Si vous ne comprenez pas d'où vous venez, les Américains, quand ils parlent de leur développement, ils parlent de la Grande Dépression des 1930. Voyez-vous, sous le régime de Kabila, il a connu le contrat. En fait,
tous les meilleurs économistes reconnaissent que la trajectoire économique du Congo a connu son pic, sa meilleure performance sous le régime de Kabila. Mais il y a eu quelques contraintes. Il y a eu par exemple la crise financière de 2008 et la crise financière de 2015. Voyez-vous? Maintenant, quand vous parlez de l'impact social, monsieur, moi, Matata Pognon, sur la gestion de Matata Pognon, est-ce que peut-on nous retenir quelque chose de bon parce que... Matata Pognon, mais je vais vous donner quelques exemples. Okay. Je vais vous donner des exemples, à part le fait que tous les paramètres scientifiquement, vous allez à Harvard, vous allez à Yale, à Princeton, si vous parlez scientifiquement, techniquement, on va vous mettre les graphiques, les études qui ont été faites. Je vais vous donner seulement l'anecdote. Quand on grandissait, non, il faut me donner parce que je dis... 10 secondes, on évolue. Quand on grandissait ici, on nous racontait les histoires où les Américains sont venus ici, ils ont pris les données de comment on va à l'école, etc., et comment on mange, etc., comment on fait le transport dans les foules, etc. Ils sont allés avec aux États-Unis, ils ont mis dans les ordinateurs ont sorti de la fumée, et puis ils ont fait beaucoup de bruit, ils ont sorti un message là-bas que tout le monde est mort. Ça, c'est sous Mobutu. On nous racontait des anecdotes ici que, attendez, on nous donnait des anecdotes ici que les gens mangent une fois tous les 2 jours. On n'entend plus ces anecdotes-là. Comment on dit? L'espérance de vie était de 45 années. Aujourd'hui, on est dans les 59, 60. Donc, les données scientifiques récoltées par CIA, par la Banque mondiale, par le Fonds monétaire international, démontrent que Joseph Kabila a sorti, le régime de Kabila a sorti le Congo de ce qu'on appelait, si vous prenez l'émergence dans le prisme de Ibrahim Lo, a sorti de l'anté-émergence, donc où on n'était même plus sur les rails de l'émergence pour le mettre. Nous sommes aujourd'hui dans la pré-émergence. Et toutes les projections étaient faites avec les plans nationaux stratégiques de développement pour qu'on devienne un pays émergent. Merci. Émergent en 2030. Merci. Donc, vous ne pouvez pas dire ici que c'est absurde. Moi, je voudrais qu'on me démontre logiquement que lui a dit qu'ils ont tout détruit. Tout. Voilà, merci. Alors, on a tout détruit. Voilà, on a détruit. Vous avez suffisamment. Attendez. Voilà. Vous avez tout détruit. Voilà. Attendez. Non, mais vous Merci, monsieur Bakabassi. Non, mais monsieur vous n'avez plus la parole. Voilà, monsieur Gabriel Mokia. Attendez, monsieur Gabriel Mokia. Je vois même comment vous oscillez les yeux là, vous avez les mêmes moites. Voilà, merci. Voilà. Et les lèvres sèches. Monsieur Gabriel. Attendez, monsieur Bekabassi Babo. Monsieur Gabriel Mokia. Évoluons avec le sujet, l'actuel gouvernement, face aux défis, parce que nous voulons que la RDC se développe. Alors, quels sont les défis qu'attendent ces gouvernements? Parce que le peuple congolais a besoin des résultats. Si vous pouvez répondre sur ce qu'il a dit, ce n'est pas un problème. Les développements. Les développements, c'est l'organisation sociale servant dans un cadre de la production. Un grand cadre de la production. C'est ça qui produit tout ce qu'on peut parler du développement dans un pays. Et ce cadre-là, en se faisant développement, ça vient de la croissance, qui implique la croissance. C'est-à-dire l'augmentation de la production. Mais Kabassi Babou, il fait un débat comme un enfant de l'école primaire. Je n'arrive pas à, je le félicitais beaucoup. Mais aujourd'hui, je suis en train de l'écouter religieusement. Kabassi Babou. Vous comprenez qu'il est à côté. Est descendu. Je pense que. Je ne vous ai pas embêté. Laissez-moi. Il est descendu trop bas. Je ne vous permets pas. Vous êtes descendu ce soir trop bas. Trop bas. Vous ne comprenez même pas le sens de développement. Alors, je suis en train de le sens du développement vous échappe. Vous racontez des choses parce que vous êtes fanatique d'un régime qui a échoué sur tous les plans. Laissez-moi te donner une leçon. Monsieur Kabassi Babou, ne vous fâchez pas. Nous sommes des intellectuels. Laissez-moi te donner la leçon du développement. Non, une seconde. Parce qu'il est injurieux. Non, je ne veux pas injurier. Mais c'est bon, vous m'avez taxé de tout ici. J'ai gardé mon silence. Écoutez, si je savais que j'étais avec un monsieur démentiel comme vous, je ne serais pas venu. Voilà, attendez. Parce que vous êtes allé en prison, vous êtes bagarré, mais tu ne peux pas. Quelqu'un qui picole. Tout ce que vous êtes de parler, vous picolez. Vous n'avez pas la capacité de nous donner des leçons. Attendez. Vous n'avez pas la capacité de nous donner des leçons.
bricoler. Tout ce que vous parlez, c'est du bricolage. Monsieur Hubert, Monsieur Gabriel Moka. Oh là là. Attendez. Ne le faites pas avec moi. Voilà, merci. Merci, attendez. Monsieur Hubert, Monsieur Kabasoubabo. Voilà, merci. Merci. Calmez-vous. Laissez-moi vous coincer. Calmez-vous. Calmez, voilà. Monsieur Hubert. Vous n'avez pas massacré les gens à Kategelai. Attendez. Mais vous avez tué 12 millions de Congolais. C'est démontré par qui? Par quel instrument scientifique? Voilà, Vous êtes le seul Congolais qui ne comprend rien. Évoluez. Vous êtes le seul Congolais ici qui ne comprend rien. Évoluez. Vous défendez quelque chose peut-être par intérêt. Moi, je n'ai pas intérêt. Je ne cherche pas Intérêt. Évoluez. Monsieur Hubert Kabasoubabo. Laissez-moi te démonter pour des petites choses. Laissez-moi te démonter. Vous avez parlé, n'a pas parlé. Il faut quand même qu'ils soient polis. Écoutez, vous aurez le temps de parler. Petit monsieur, il doit être poli. Vous aurez le temps de parler. Évoluez. Je m'en moque. Laissez-moi maintenant te démonter. Attendez. Calme-toi. Hubert Kabasoubabo. Voilà. Laissez-moi te démonter. Voilà, merci. Nous querellons ici partout. Laissez-moi évoluer. Vous qui racontez avec un monsieur qui a la maîtrise. Voilà, évoluez. Bon, attendez maintenant. Ok. Il a dit ici. Parlez. Mais monsieur Hubert, laissez-lui parler. Voilà, merci. Il est venu seulement nous embrouiller parce qu'il n'a pas de la matière. Voilà, merci. Monsieur Hubert, ne parlez pas. Vous aurez le temps de parlé parler. à Kigakati, il veut mettre ça d'application. Il a peur. Voilà, merci. C'est l'homme qui a peur. J'étais toujours suivi dans les débats. Mais aujourd'hui, pourquoi vous avez peur? Monsieur Hubert, pourquoi tu as peur? s'il vous plaît. Mais pourquoi tu as peur? Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Voilà. Laissez-moi vous répondre. Monsieur Hubert. Monsieur Hubert Kabasoubabo. Oh là là. Voilà, monsieur Hubert Kabasoubabo. On a assez perdu le temps pour ça. Voilà, attendez, vous aurez le temps de parler. C'est à moi de parler, c'est à moi de gérer les débats, s'il vous plaît. Moi, je vous regardais quand attendez, vous monsieur parlez, Moka. je ne vous répondais Monsieur pas. Moka, attendez. C'est ridicule. Attendez. Monsieur Moka. Vous avez parlé de choses ridicules. Même un garçon. Vous m'avez consommé 10 minutes. Vous m'avez consommé 10 minutes, s'il vous plaît. Hubert, vous faites la honte de l'élite congolaise. Monsieur Hubert. Vous faites la honte. Vous avez raconté des bobards ici. Laissez-moi te démontrer maintenant. Voilà, monsieur Moka, continuez. Voilà, merci. Évoluez. Donc, Kingakati a demandé de venir faire la boxe ici. Voilà, des absurdités, des inepties. Laissez-lui continuer. Voilà, merci. Laissez continuer. Laissez-moi parler. Vous avez 3 minutes. Merci. Je n'ai pas 3 minutes. Vous avez évoluez. Je vais vous donner les minutes. Merci beaucoup. La prochaine fois, merci, attendez. Merci beaucoup. Ok. Il a parlé de la Gécamine. La Gécamine, en 1980, avant l'effondrement des mines de Kamut, la Gécamine produisait 482 000 tonnes. Et c'est 490 000 tonnes que la Banque mondiale et le Fonds monétaire maintenant se sont coalisés, dit nous allons vous remettre 2 milliards pour construire Inga. C'est cet argent-là qui a généré des intérêts que vous criez aujourd'hui. Mobutu a laissé une dette de 14 milliards. Mais qui tire profit de ces 14 milliards? Mais c'est vous, parce que la production d'Inga est vendue sans contrôle partout par ces gens ici. Si on peut faire le contrôle, nous allons voir tout ce qu'ils ont fait. Donc ce sont des gens considérés comme des criminels à arrêter. Il n'y a même pas de jugement pour eux. Alors, les 490 000 tonnes, c'est à Kamulu Mbalokoji est devenu premier ministre. Il a trouvé, suite à l'effondrement des mines de Kamoto, la production de la Gécamine a baissé à 200 000 tonnes. Au lieu de 4 000 tonnes qu'il est tenté de 45 000 tonnes en 90. Il est en dehors même du dossier Gécamine. Il ne peut même pas se mettre ici devant les gens pour parler. Il n'a pas de chiffres exacts. Ok, évolue. Monsieur bien, vous allez pas. Maintenant, quand Moulmalo Congé est parti, l'AFDEL est en train, l'effondrement de la production de nos mines de Katanga s'est arrivé jusqu'à 100 000 tonnes. Et quand Joseph Kabila est arrivé avec eux, ils sont baissés jusqu'à 9 000 tonnes qu'ils produisaient. Et ça, le pays était devenu comme un pays géré 100 mètres. Vous comprenez? Alors, maintenant, quand moi je fais une émission l'autre jour, j'ai démontré les chiffres que produisait le maréchal Mobutu. Maintenant, ils m'ont trompé. Non, nous produisons 1000 tonnes. Qu'est-ce que c'est? 1 million, pas 1000.
Nous produisons 1000 tonnes. 1 million, pas 1000. Voilà maintenant. Vous allez parler. Voici leur production. Tout ce qu'ils produisent, après avoir morcelé la gécamine à 1000 morceaux, ils ont pris comme les transitaires officiels de la mafia, la Zambie. Toutes les mines, ils ont acheté des camions qui transportaient les minerais de Lubumbashi, C'est Moïse qui a mis les camions. pour aller atteindre ça. Attendez, il ne faut pas déranger, mon ami. Moi, j'ai 65 ans d'âge, je ne suis pas un enfant. J'ai 65 ans. Attendez, je ne sais pas si tu as combien d'âge. Évoluez. Moi, j'ai 65 ans. Donc Si j'ai quel âge ou si j'ai combien d'âge? Vous me devez du respect. Évoluez, monsieur. Alors, la Zambie maintenant prend nos minéraux gratuitement comme ça pour les transits. Alors, à l'époque de Mobutu, je vais vous montrer. Les minéraux transitaient Lubumbashi, Kananga, jusqu'à l'Onatra. Et l'Onatra transportait ces minéraux jusqu'à Matadi. Donc, il y avait une production locale. Tout ce qu'on générait comme devises, c'était des devises ici à la République démocratique du Congo. Mais eux, ils ont préféré enrichir la Zambie et l'Afrique du Sud. Est-ce qu'ils ont des leçons à donner au peuple congolais? Qui peut douter de ce que moi je suis en train de dire ici? Personne ne peut douter de ce que moi je suis en train de dire. Alors, de l'autre côté, au Congo, Kinshasa, maintenant, il n'y a pas la production. Pendant notre époque, on exportait si pas 9 à 10 000 tonnes de produits agricoles à Matadi ici. Moi-même, je faisais partie des exportateurs. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, si vous allez à Matadi, vous n'allez même pas trouver, même pas un conteneur pour la production. La Banque du Central ne reçoit pas les débits. Si c'est quelqu'un. Donc Kabila est à la base de ça. Mon cher ami, après avoir détruit l'intérieur, on a détruit les petites et moyennes entreprises. Maintenant, on a détruit l'Amiba, on a détruit la Gécamine, on a détruit l'économie et à Lambo. Et comme ils ont détruit tout ça, maintenant, il n'y a pas l'agriculture. Or que le développement de chaque pays du monde, même les États-Unis, même l'Europe, c'est l'agriculture. Merci. Attendez, quand vous n'avez pas l'agriculture, vous avez que quelques extractions de minéraux. Vous avez quelques extractions de minéraux qui produisent, il y a des entreprises qu'ils ont créées. Autant on parle de 170 entreprises, 50 000 entreprises, leurs propres entreprises dont l'argent, la Banque centrale ne bénéficie pas. On met un petit rien là-bas à la Banque centrale pour tromper les Congolais. Tout l'argent de la République est entre leurs mains. Les milliards de dollars. Et ceci, si Félix, je le vois, je lui fais le songi. Tous ils doivent être arrêtés pour restituer ce qu'ils ont volé. Merci. Il y a le domaine qui reste. Donnez-moi une minute seulement. 30 secondes. N'ayez pas peur de quelqu'un 30 secondes. Président Roger Lumbala nous a ajouté 20 minutes. Président Roger Lumbala nous a ajouté 20 minutes. Parlez. Il a ajouté 20 minutes. Merci beaucoup, mon frère. Ou même 30. Évolue. Alors, aujourd'hui, maintenant, dis-moi, le Congo Kinshasa produit quoi? Dis-moi, qu'est-ce que le Congo Kinshasa produit? Il n'y a rien, il n'y a pas de exportations. Kabila fait Bukangalo. Il y a Bukangalo de faillite. Tout ce qu'ils ont créé faillite. Mais ils ont produit pour mettre l'argent dans leur propre poche. Maintenant, Félix qui est arrivé. On dit qu'il a trouvé 1 milliard de dollars. Les 1 milliard de dollars, ça va servir à quoi? Mais lui-même, Félix est sorti ici. Il a ramené 1,5 milliard de dollars. 1,5 milliard de dollars. Parce que cet argent devait payer aux travailleurs, agents de l'État policier. Merci. Maintenant, c'est que Félix Merci, monsieur il faut que Félix fasse l'audit pour récupérer chez Kabasubabou et ses amis. Il a dit il va pas finir dans les passés. Il a dit il va pas finir dans les passés. Merci. Voilà, monsieur Jean-Félix Senga, je rappelle que vous êtes cadre de la MOCA. Alors, nous voulons que les pays se développent. L'actuel gouvernement doit commencer par quoi? Ça, c'est une très bonne question. Nous voulons que le pays se développe. D'abord, il faut commencer par... Vous savez, on ne peut rien attendre des mafioses. On ne peut rien attendre d'eux. Des gens qui sont totalement dans le faux. Vous attendez le bien du mal. Vous attendez le vrai du faux. Comment ça? Parce qu'il y a la coalition cash qui nous gère aujourd'hui. On ne peut attendre... Les Tambour Mwambe, les autres. On ne peut attendre ni le bien, ni le vrai de ce pouvoir ici, parce qu'il est né du faux. Ça, c'est d'abord un. Mais seulement, quand moi je voulais que nous réfléchissions, quand je disais il faut que nous proposions une nouvelle société à notre pays, une nouvelle façon de réglementer les choses, au lieu que nous remontions le temps pour commencer à dire tel a fait, tel autre a fait, nous disons, nous devons nous mettre d'accord autour d'un certain nombre de règles. Quelles sont ces règles? Des règles de jeu. Ok. Dorénavant, pour accéder au pouvoir, il faut être élu.
il ne faut pas être nommé par un individu Kabila soit-il. Il ne faut pas. On ne peut pas faire. Vous estimez que on ne peut pas faire de ce pays, on ne peut pas faire de Kabila un potentat dans ce pays. Kabila devient le souverain premier. Vous estimez que l'actuel président de la population n'était pas élu, il a été nommé par Kabila. Non, voilà, mais au nom de toute la population. Vous allez parler, mais ce n'est pas votre réponse. Les Congolaises et Congolais savent que la Cour constitutionnelle a proclamé un chef de l'État. Il n'était pas nommé par Kabila. Écoutez, nous voulons être déjà honnêtes. Une décision judiciaire fausse ou mauvaise reste une décision. Merci. S'il faut aller faire, attendez, il faut aller faire soit cassation ou autre. Mais quand vous n'avez rien fait, vous avez laissé l'ouverture, il ne faut pas, je ne peux pas vous permettre de dire que ce pouvoir est ici. Non. Félix Tshisekedi a été élu, a été proclamé. Vous étiez tous avec lui devant les juges. Merci. Chacun a présenté ses moyens de défense. Les moyens de défense de Félix Tshisekedi ont été pris avec des preuves. C'était pas donc parler attaquer un ami, mais n'allez pas jusqu'à détruire Félix dans cet état. Vous allez parler. Monsieur Mokia, vous ne trouvez pas que votre façon de faire n'est pas correcte? Mais je vous dis des choses vraies. Nous avons un arrêt de la Cour constitutionnelle. Attendez. Vous vous permettez, vous m'arrachez la parole et vous parlez. Parce que vous n'êtes pas correct avec des réalités, mon cher ami. Vous avez dit que ce n'est pas normal, c'est correct avec les réalités. Je voudrais revenir. Quand vous avez des cadres, ok, des gens qu'on appelle l'élite politique comme Mokia, on ne se développera pas. Parce qu'il est sous-développé. Il faut que les gens apprennent à respecter. On ne peut pas se développer avec vous parce que vous dites des choses. Il faut que les gens apprennent à respecter. Voilà, attendez, monsieur Mokia, vous allez parler. Quelles règles? Quelqu'un qui est parti devant les cours des tribunaux et il peut venir ici devant le peuple et vous commencez à raconter. Monsieur Mokia, attendez. Non, ça, je vous arrête de dire. Vous êtes parti devant les cours des tribunaux. Quelle réponse vous pouvez avoir devant les peuples? Quel cours des tribunaux? Quel cours? Mais vous étiez parti déposer votre plainte. C'est là où Félix a été élu. Vous étiez parti déposer votre plainte là-bas. Pourquoi? C'est pour que vous puissiez vous proclamer chef de l'État. Mais vous avez échoué. Merci. Mais Félix est élu conformément au roi du pays. Monsieur Mokia, parler d'autres choses, je suis d'accord avec toi, mais il ne faut pas entrer dans ces dossiers. Moi, je ne suis pas venu ici pour que vous soyez d'accord. Évoluer. Je suis venu ici pour présenter mes idées. Voilà, laissez-nous évoluer. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est votre affaire, ça n'engage que vous réunissez des arguments. Voilà. Et dites, soutenez le contraire. Attendez, monsieur Mokia, vous allez parler. J'ai des arguments péremptoires. Voilà, merci, que ça soit votre les arguments qu'ils donnent, ce sont les arguments néants. C'est pas d'argument. Évoluez, monsieur Jean-Jean. Monsieur Mokia, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mon jeune frère, allez-y. Comment voulez-vous qu'on évolue? Merci. Monsieur Mokia dit, Félix n'était pas nommé, il était élu. Évoluez. Non, c'est ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas attendre des mafioses de bons résultats. Ok. Vous n'attendrez jamais, vous ne le réaliserez jamais. Donc ma préoccupation ici, c'est que nous devons nous mettre ensemble et nous dire ceci. Les choses étant ce qu'elles sont aujourd'hui, nous ne sommes nulle part au monde. Bien que notre pays regorge suffisamment de matières premières, nous ne pouvons pas être à la queue. Finalement, que faisons-nous? Et ainsi, nous commençons maintenant à faire des projections pour nous dire, eh bien, mettons de l'ordre dans tous les secteurs de la vie nationale. Ce n'est qu'à ce titre que nous pouvons prétendre développer ces pays. À ce moment-ci, il faut commencer par quoi? C'est ça la question directe et la réponse directe. Il faut commencer par quoi? Refaire les élections, s'asseoir autour d'une table, partager le pouvoir, ou bien quoi? Vous, les Lamoukis, vous proposez quoi? Je me rappelle, le président, le feu Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, en son temps, quand il parlait, les Américains souvent lui posaient la question de savoir, mais Tshisekedi, vous parlez plus politique au lieu de parler économie. Mais pour développer ce pays, il faudra de l'économie. Tshisekedi répondait en son temps en disant, s'il n'y a pas de bonne politique dans ce pays, il n'y a pas un système économique qui puisse réussir dans ce pays. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas le cas avec la coalition FCC Cash. Donc nous devons commencer. La coalition FCC Cash, elle est née d'un deal. Ce deal que ni Mokia, ni personne ici sur place ne maîtrise. Quand bien même on peut vociférer là-dessus. Personne ne maîtrise ce deal. Eh bien, de ce deal-là, que toute la nation ignore, mais qui est en train de d'entraîner le pays vers le bas, comme nous le constatons, parce que aujourd'hui, disons-nous la vérité,
Ce gouvernement a commencé par danser sérieusement quand ils ont commencé à faire les budgets. Ils ont dit notre budget sera de 11 milliards de dollars. Et c'est le ministre des Finances qui viendra pour faire comprendre à celui qui voulait que ça soit 11 milliards, lui dire non, on ne peut pas décider dans son bureau que le budget doit être 11 milliards. Il y a des paramètres sur lesquels on doit se fonder. Ça, c'est déjà passé. Dans ces moments, c'est déjà passé. Il ne faut pas dire que c'est déjà passé. Les conséquences, Il ne faut pas dire que c'est déjà passé. Aujourd'hui, nous avons les conséquences, vous dites que c'est déjà passé. Demain, ils vont en profiter, dire non, parce qu'il y aura. Donc, ça fait l'amateurisme. Il y avait Covid-19, c'est pourquoi on n'a pas pu, comme j'avais dit, ce serait l'année de l'action, on n'a pas pu faire de l'action. Vous estimez que l'élite congolaise n'a pas bien réfléchi sur la question, il y avait de l'amateurisme dans les prises de décision alors? J'estime qu'il n'est jamais trop tard. Nous pouvons faire quelque chose. Si réellement nous nous appelons élite et que nous aimons ce pays, élite, pour les uns, quand on parle d'élite, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir politique. Ok. Pour les autres, quand on parle d'élite, c'est ceux qui ont l'intelligence, les intellectuels qui ont étudié. Les autres encore, quand on parle élite, ils vous disent c'est celui qui a la recherche ou les talents. Nous devons conjuguer tous ces facteurs-là. Il faut une synergie. Il faut une synergie pour qu'on arrive à influencer et à créer. Merci. Attendez, ne lui arrachez pas la parole. Voilà. Cette synergie-là, on va développer ça à quoi? Dis-moi, parce que je sais là où vous voulez aller. Vous devenez journaliste. Non. Je suis c'est même indécent. Non. Merci, attendez. Vous voulez qu'on vous donne des postes? Ok. C'est quand même pas vous qui l'avez invité ici. Merci, monsieur Jean-Félix Senga. D'abord, il a pris mes minutes. Mais non, on vous laisse 2 minutes. Attendez, on vous a laissé 2 minutes. Vous étiez déjà à la Synergie, là, c'est à quoi? Monsieur Moka, les minutes que je vous avais données, c'est déjà à la fin. Vous voulez faire Monsieur Gabriel Moka, je fais le dernier tour de la table. Je vous donne 30 secondes. Chitez avec votre idée, comme ça, monsieur Bomanza va parler. Commencez par Moka. Non, commencez. Merci. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, comprenez, il y a tellement de messages. Voilà. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, monsieur Gabriel Moka, attendez. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza. Alors, le peuple congolais a besoin des résultats. Aujourd'hui, le dollar, c'est à 180, peut-être 190. Et alors, le peuple d'abord, où en sommes-nous avec cela? Apparemment, la pandémie prend les dessus et d'autres personnes meurent de faim. Merci, monsieur le journaliste. Je remercie d'abord notre ancien compagnon de lutte avec Iber, Roger Lumbala. Il sort aussi de l'école UDPS. Roger Lumbala. Bon, ça, c'est pas l'argument. Évoluez, mais... Non. C'est pas l'argument. Iber, il faut pas m'arrêter. Je t'arrête pas, mais pas. Non, je te donne un éclaircissement. Nous avons été. C'est bon, merci. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, évoluez. Ce sont des gens qui tabassaient les gens. Attendez. Évoluez, monsieur Jean-Baptiste Bomanza. On est presque à la fin. Là. Vous laissez. Pourquoi vous n'avez pas le courage de Laissez-lui terminer. Vous avez votre parole. Voilà, merci. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, répondez à ma question, s'il vous plaît. Vous me posez la question de savoir le peuple d'abord. Ok. Les dollars, c'est 18. Oui, la vérité, c'est laquelle? Je vais me répéter. Vous avez 2 minutes. Avec cette coalition-là, le peuple d'abord ne peut pas atteindre ses objectifs. C'est ça la triste réalité. Je vous avais dit au début ici que nos amis de FCC ne voudront jamais que le cas chez Félix réussisse là où ils ont échoué avec politesse. Vous avez vu, avant la fin de leur régime, ils ont miné le pays. Le pays a été systématiquement miné et sur tous les plans. Maintenant, il appartient au cash avec Félix de déminer les terrains afin que le peuple d'abord atteigne ses objectifs. Regardez comment ils ont procédé. Vous connaissez l'histoire des copyrep, les entreprises publiques. Ils ont créé le copyrep et les entreprises publiques ont été transformées. Il y a même des entreprises qui étaient sous la gestion des individus, bien que
visiblement envoyé des gestionnaires. Mais en réalité, ce sont des individus qui géraient ces entreprises. Et les pays Alors, voisins. comment nous devons procéder pour réussir? Messieurs les journalistes, je reviens à ce que j'avais dit. Il faut qu'il y ait audit de la République. Ok. L'audit là va nous permettre de nous poser la question de savoir d'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous. Merci. À l'allure où vont les choses, les amis d'FCC ne permettront jamais au Cash et à Félix d'atteindre les objectifs. Merci. Il suffit seulement de voir les modus operandi. Merci, monsieur Jean-Baptiste Bombada. C'est également votre mot de la fin. Monsieur Hubert Kabasso. Mais écoutez, moi je suis tout à fait, je veux dire, très honnêtement. Laissez-moi poser la question parce que là, nous chitons déjà. Oui. Proposer les pistes et des solutions. Vous êtes libre de penser à les pistes et des solutions sont connues. Okay. J'ai été le premier. Après moi, il y a eu le think tank Congo Challenge. Mais j'étais le premier à produire un article le 18 mars pour parler de conséquences du shift géoéconomique produit par le coronavirus et ses conséquences sociales, politiques, économiques, sécuritaires. Si on ne fait pas attention avec ce coronavirus, on peut même se retrouver dans la balkanisation. Parce que des gens peuvent remettre en question l'incapacité de l'État à les protéger. Ils peuvent proclamer, leur droit à l'autodétermination parce que l'État ne les protège pas, ne les défend pas. Donc c'est extrêmement dangereux. Il faut agir maintenant. Maintenant, ce que je veux dire très rapidement, c'est que, en termes de solutions, très rapidement, c'est de dire, dans l'article là, je disais, l'une des solutions maintenant, à vue, donc maintenant, demain, immédiatement. Tout le monde a dit, il faut réduire les charges de l'État. Parce que c'est démontré, le ministre Célé a démontré que dans le premier trimestre, janvier, février, mars, il y a de déficit de trésorerie de plus ou moins 100 à 150 millions de dollars, et ça c'est pas causé par Kabila. Il y a des bâcles écoutez, messieurs, quand les gens ont fait l'opposition pendant 38 ans, ils arrivent au pouvoir. Ils sont incapables de gérer un petit programme de 350 millions de dollars. Qu'est-ce que Kabila a à voir là-dedans? Ça, c'est une mentalité traditionnelle où on voit toujours, on est malade, on voit toujours un petit sorcier quelque part. On est incapable de voir le mal en soi-même. Les caméras gérées. Mais où est-ce qu'on en est? Mais c'est un ancien Kabiliste. Non, mais il avait quitté, il a dit que Kabila est mauvais. Il a dit qu'il était, on ne peut pas, il faut seulement le Messie qui ne change pas. Il a trouvé que Félix, c'est le Messie. Donc, c'est un problème sérieux. Voilà les problèmes fondamentaux qu'il faut. Donc, je pense que c'est exagéré. C'est même indécent. Oui, mais l'UDPS, par exemple, l'UDPS a été un excellent parti d'opposition des contestations, mais un parti qui n'a pas su former des cadres prêts à gérer l'État. Ça, c'est scientifique, c'est clair. C'est même un problème. C'est même un problème pour toute l'opposition, parce que l'opposition doit lire les leçons de rater des contradictions de l'UDPS. Donc, non, il faut m'en donner deux. Je demande même à notre frère Lumba. Maintenant, très rapidement. Comme d'autres solutions, il faut maintenant la plupart des pays maintenant parlent, même la France, les États-Unis, parlent de souverainisme économique. Kabila en parlait depuis longtemps. C'est pourquoi il a signé les codes miniers. Donc il en parlait depuis longtemps. Souverainisme économique, c'est une idée de Lumumba. Souverainisme économique, tout le pays maintenant en parle. Et donc dans le cadre du souverainisme économique, il faut relancer la production intérieure. Voyez-vous, il faut relancer la production intérieure parce que le Congolais moyen, de manière générale, il mange quoi? Il mange le foufou, il mange le makemba, il mange la chikwang. C'est des choses que nous produisons. Dans notre pratique, dans notre culture, gastronomique ou culinaire, dans l'art culinaire congolais, c'est des choses que certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Donc, dans l'art culinaire congolais, à 99%, on mange les choses naturelles. Donc, il faut relancer la production intérieure. Mais maintenant, je voulais dire... 30 secondes. Il nous reste quelques minutes. Je souligne encore pour dire que dans une discursivité absurde politicienne, on peut dire n'importe quoi. Mais techniquement et scientifiquement, on ne peut pas dire que le Congo ne produit rien. C'est faux, ça. Je me rappelle quand j'étais chef de département, ADF du CEC, en 2006, je n'ai vu que 150 kilos d'or. 150 kilos. 150, je pèse bien mon mot. Je me rappelle à l'époque, on avait fait une vente aux enchères pour les 150 kilos là. Aujourd'hui, le système de production a été relancé. À tel enseigne qu'aujourd'hui, la production d'or, on est à plus de 10 tonnes d'or. Et c'est d'ailleurs un rayon qu'on doit capitaliser parce qu'aujourd'hui, les refuges financiers, je vous dis des choses intelligentes. Les refuges financiers, c'est l'or. Donc, il faut que le président comprenne qu'on ne peut pas comprendre qu'après 60 ans d'indépendance, on n'est pas des raffineries. Le deuxième élément, c'est là.
c'est la bénéficiation et la densification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de se focaliser sur la diversification de l'économie, parce que quand vous diversifiez, dans les sens que les investisseurs étrangers comprennent, c'est peut-être de dire, bon, on monte les unités des transformations de cobalt ou de cuivre. Si nous transformons le cuivre et le Nous cobalt... allons vous inviter. Non, si on est vraiment attendez, je vous dis des choses qui vous intéressent. 5 secondes. Si nous transformons le cuivre et le cobalt, ça va pas nous servir à l'intérieur. Alors que si nous densifions, ça veut dire que nous avons plus d'usines de ciment, plus d'usines agro-industrielles, nous avons une économie dense à l'intérieur. Merci, monsieur Bekabasso. Monsieur Gabriel Monke, 1 minute. Non, pas 1 minute. 1 minute, on est vraiment à la fin. Comme tout le monde. On est vraiment à la fin. 1 minute. Qu'est-ce que le président doit faire pour que le Congolais se retrouve? D'abord, je félicite le président de la République. Il a déminé maintenant la fausse économie que ces partants nous ont laissé de la façon dont tout le monde est en train de se plaindre. Mais cette campagne de 100 jours, qu'est-ce qu'il a monté 100 jours? On est déjà à la fin. 1 minute. C'est Tshisekedi a ramené notre diplomatie sur les rails. Que le régime de Kabila a laissé des trous dans mais il raconte des histoires partout. On a payé les diplomates qui étaient dans la rue. On leur a payé leurs arriérés que vous avez laissés. Les habitations des diplomates. Vous ne comprenez rien. Donc moi je vous parle de la diplomatie de notre pays. Nous sommes maintenant à la bonne secrétaire avec tous les pays du monde. Monsieur Félix voyage partout, on les reçoit comme chef de l'État et il fait des discours partout dans le monde. Il est accepté. Merci monsieur Vous savez que je n'arrive pas à parler parce que vous avez laissé ce monsieur qui a échoué 30 secondes. la matinée dans la gestion économique pendant que le peuple qui va piller, le peuple souffre. Mais ce sont les gens qui doivent être à prison. Ce sont les gens. Monsieur Félix Senga, alors, en 1 minute, on peut retenir quoi? Si le président est en train de vous suivre, qu'on fasse quoi? Voilà. Non. C'est moi qui ai la parole, monsieur. C'est moi qui ai la parole. Vous avez laissé ce monsieur m'embrouiller pour rien. Parce que si le président ne comprend rien, si le plan économique, il ne comprend rien. Je l'ai compris, mais ce n'est pas Kabasubabou que moi j'avais connu. Parce qu'il est entré dans le Kingakati. Voilà comment vous êtes devenu maintenant. Vous êtes maintenant néant devant les gens. Néant. Je suis déçu de ce débat parce que vous n'avez rien à proposer à la population. Je suis vraiment triste. Il a fallu me vous avez fait la honte de l'élite congolaise ce soir. Vous avez fait la honte de l'élite congolaise ce soir. Et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis.